Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane alias Lo Demoiselle. On me retrouve avec ce même pseudo sur Instagram et sur Ravelry également. Ici on parle tricot et aujourd'hui je viens vous parler spécifiquement du châle Birds of the Feather d'Andrea Mori. C'est un châle que j'ai tricoté récemment, que j'ai fini il y a peu de temps. Donc je l'ai tricoté en duo avec ma copine Elodie du podcast Lollywoop. Voilà, elle avait reçu Célène pour le faire. Moi, je voulais le faire depuis longtemps, mais ça traînait, ça attendait. Et là, voilà, comme elle allait le faire, on l'a fait ensemble. C'est super chouette de le faire à deux, ça nous motive. C'est agréable, oui, puis ça motive quoi. Il n'y a pas à dire. Donc voilà, on l'a tricoté ensemble, c'était vraiment chouette. Et puis au final, je suis bien contente de l'avoir fait parce que c'était un modèle qui me plaisait depuis longtemps et je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Et puis ça a vidé un petit peu mon stash. Donc voilà, c'est que du bonus. Alors, j'essaie de trouver l'endroit de l'envers. Là. Le début de la fin. Par là. On va y arriver. Alors, voici donc le châle Bird of the Feather d'Andrea Mori. Je suis un peu trop petite pour vous le montrer, hein. Vous avez vu la bête. Oh, on l'a mesuré, mais j'ai déjà oublié. Je sais plus. Ça dépasse les 2 mètres. Je sais plus si c'est pas 2,80 m de long, je me souviens plus. Donc c'est un châle qui se commence d'une pointe. Donc on commence par ici, donc au début avec des tout petits rangs. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un châle donc triangulaire asymétrique qui se tricote avec deux types de laines différentes. On utilise de la fingering et une laine mohair et soie pour le tricoter. Donc on a une alternance entre la fingering et le mohair. Le tout, alors tout là pour tout ça, ça se tricote au point mousse. Et au final, il y a 3 sections de dentelle qui se font avec la fingering durant le châle. Voilà, donc là par contre, ça se fait, c'est des rangs, il y a des rangs de point mousse et des rangs de jersey endroit dedans. Et on alterne en fait à chaque fois la même chose, c'est-à-dire une section de mohair en point mousse, une section en fingering point mousse, encore du mohair en point mousse et hop, la dentelle. Et voilà, on répète ça tout le long du châle. Donc au niveau des points, c'est vraiment pas très compliqué. C'est voilà, de toute façon du point mousse, c'est vachement chouette quand on fait que des mailles endroit sur l'envers et sur l'endroit, donc ça se tricote facilement, rapidement. Et donc la particularité de ce châle, c'est qu'au départ on a une arête centrale, vous voyez, et on a autant de mailles à droite et à gauche, et on a grandi en fait au fur et à mesure, hop, le châle, le nombre de mailles s'agrandit pour arriver jusqu'à, alors où est-ce que c'est, hop hop hop, donc là, ici, donc au bout de la deuxième section de dentelle, je sais même pas comment je vais faire pour vous le montrer. Voilà, là on arrive ici au maximum de nombre de mailles, donc de mémoire il y a à peu près 200 mailles, il n'y a pas plus de mailles, il n'y a pas plus de mailles que ça sur ces aiguilles, c'est 200 mailles à ce niveau-là. Et ensuite, alors si je le tiens bien, comment je vais faire, je sais pas. Hein. Alors ensuite on a donc cette fameuse maille centrale, hop hop hop. Alors si je le tiens bien, on va avoir une section qui va se rétrécir, vous voyez ici ça se réduit petit à petit, tandis que de l'autre côté, la section va s'agrandir au fur et à mesure. Mais on garde toujours à peu près nos 200 mailles sur l'aiguille, ça ne change pas le nombre de mailles, c'est juste que l'arête centrale se décale en fait. Voilà, les sections de chaque côté hop, se modifient, mais en gardant toujours le même nombre de mailles. Donc ça me fait mal au bras de rester en l'air comme ça. Donc vous voyez ici, on n'a plus que ça. Tandis que si je poursuis le même rang, hop hop hop, de l'autre côté, on a quand même, hop hop, tout ça. Désolée le chat. J'ai atteint le chat. Je l'ai dérangé pendant sa sieste en plus. Donc voilà, donc au final ça donne un très très grand châle, hein, comme vous avez pu voir, sans pour autant avoir des rangs interminables, super longs à tricoter. Non, ça va, on a toujours le même rythme de rang, donc
On sait après à chaque fois combien de temps on va faire pour tricoter une section, puisque de toute façon on a toujours le même nombre de mailles, qu'il y en ait plus à gauche qu'à droite, ça reste toujours le même nombre de mailles, on met toujours autant de temps à faire son tricot, hein, son rang. Donc quand on est sur les parties point mousse, il n'y a pas du tout à réfléchir, si ce n'est juste à faire nos augmentations et diminutions. Donc vous voyez là au niveau de l'arête centrale, hop hop hop, on a une diminution particulière à faire. Bon voilà, à part ce détail là, tout le reste c'est que du point mousse. Mais je peux vous le dire que j'ai raté plein de fois cette fameuse diminution centrale. Ça m'est arrivé plein de fois tout au long du tricot, tellement partie dans mes rangs que je ne le faisais pas. Voilà, mais bon, ça demandait juste un tout petit peu d'attention que je n'avais pas forcément, que je n'avais pas. C'est vraiment pas compliqué, mais juste il faut penser à ce petit détail-là. En fait, donc Andrea Mori préconise de mettre un anneau marqueur en fait pour marquer la maille. Donc si vous le faites, vous n'allez pas le rater parce qu'elle est en plein dans la diminution. L'anneau marqueur se trouve en plein dans la diminution, mais ça veut dire qu'en fait à chaque fois pour faire sa diminution, il faut enlever l'anneau marqueur, faire sa diminution, remettre l'anneau marqueur. Donc moi ça m'avait fatiguée. Donc moi j'avais utilisé un Progress Keeper que je laissais en fait en début de section. Hop, je le mettais là, je faisais ma section au niveau... je faisais ma section, puis une fois que j'avais fini une section par exemple de mohair, je reprenais mon Progress Keeper et puis je le remettais à la section suivante, donc de la fingering. Sauf que en fait voilà, comme il est en bas de section, forcément quand moi je tricotais, je faisais pas forcément attention et donc j'ai raté plusieurs fois cette fameuse diminution. Donc soit je le rattrapais sur le rang précédent, ou soit j'étais pas très loin et je détricotais mes quelques mailles et puis je le refaisais. Mais voilà, c'est juste ce détail là, c'est juste que moi j'avais marre, j'avais essayé, hein, je l'ai fait au départ de mettre l'anneau marqueur, mais c'est vraiment pénible de devoir défaire à chaque fois son anneau marqueur. Moi, un rang sur deux on doit le défaire, donc c'est quand même un peu pénible. Mais voilà, c'est juste la seule contrainte. Après il n'y a vraiment pas de difficulté dans le châle. La dentelle elle est vraiment toute simple, ce sont juste deux mailles ensemble dans un sens ou dans un autre, voilà, deux mailles ensemble, un surjet simple il me semble, ou des jetés, donc c'est vraiment très simple la dentelle. Je ne sais plus du tout si elle est expliquée sous forme de diagramme ou à l'écrit. Elle est expliquée qu'à l'écrit il me semble, j'ai suivi les explications à l'écrit, Ouais, c'est ça. J'ai expliqué les explications à l'écrit. Et en fait, on sait très bien si on a une erreur parce que à chaque fois, en fait, Andrea Mori nous dit le nombre de mailles. Vous voyez, en fait, par rapport à ici, à chaque rang, c'est différent. Donc, on est censé répéter le motif tant de fois et puis, genre, tricoter 6 mailles et puis on fait notre diminution centrale. Donc, si on n'a pas le bon nombre de mailles, c'est qu'on a une erreur quelque part. Donc, on s'en rend compte. Et de toute façon, Andrea Mori marque le nombre de mailles après chaque section. Une fois qu'on a fait une section, on sait combien on est censé avoir de mailles après chaque section, donc c'est vraiment bien. Et même quand on est ici, dans cette partie où on a toujours à peu près nos 200 mailles, là elle va vous dire vous avez 80 mailles et ici vous en avez 120. Voilà, c'est vraiment bien à chaque fois, vous savez combien vous avez de mailles, il n'y a pas de souci pour ça. Ça c'est vraiment très chouette. Et donc ça lui donne une forme triangulaire, hein. Donc on a d'un côté un très grand morceau tout plat, et puis en fait à la partie où on commence à réduire d'un côté pour augmenter de l'autre, ça nous fait le pic du bas, et puis ici, alors c'est où la fin? Là. Et au final, cette partie-là, quand l'arête centrale elle arrive là, et ben ça se prolonge très bien avec le reste du châle, ça s'installe très bien. Alors, quand je l'ai tricoté dans mon vlog, je vous avais montré mon Find Your Fade qui n'est pas fini et qui a donc un décrochage qui a 2 pointes parce qu'il n'est pas... Justement, je n'ai pas pu atteindre ce fameux point-là sur mon Find Your Fade, hein, il s'arrête ici, donc ça me fait une pointe là en plus. Bref, voilà, ça me fait 2 pointes parce que j'ai pas pu aller au bout. Et je vous avais dit, en fait, c'est vraiment le genre de modèle où il faut avoir la bonne quantité de laine. Mais l'une d'entre vous m'a donné la solution. En fait, ce qu'il faut faire, si vous manquez de laine, c'est il faut arrêter les augmentations. Parce que, en fait, jusqu'à cette partie-là, on fait des augmentations. Et en fait, il suffit d'arrêter les augmentations avant
pour finalement finir le châle complètement et avoir la bonne forme. Et ça c'est vrai que j'y avais pas pensé. Donc si vous n'avez pas assez de laine, il suffit d'arrêter les augmentations avant. Bon par contre là c'est à vous de... Vous allez, ben, je sais pas s'il faut faire des calculs, ben, faut essayer de calculer, d'estimer quand est-ce qu'il faut s'arrêter dans les augmentations pour avoir assez de laine, mais bon. Bref, toujours est-il que la solution, si on a moins de laine, c'est de faire moins d'augmentations pour pouvoir avoir une belle finition à la fin du châle. Et là, il pourrait être un peu plus petit, hein, il aurait été quand même déjà vachement grand. Alors, au niveau du porté, ce que ça donne, hop, je vais le mettre. Alors, si je fais un tour, il se met comme ceci, et j'ai quand même encore 2 grands pans. Là, j'ai un grand pan, et là, j'ai un très grand pan de ce côté-ci. Donc celui-là, je pense que je le laisserai facilement ici pendre, parce que j'aime bien avoir un côté qui pend. Mais celui-là, hop, je peux encore faire un tour, et puis il se met là sans souci. Ou au pire, vous voyez, on peut venir les nouer là. Vraiment, hein, il est vraiment très grand. Hop, et on peut aussi très bien le mettre. Donc vous voyez, moi, la pointe, elle se met sur le côté comme ça. Tout naturellement, c'est comme ça qu'il se place. Donc ça fait vraiment un châle vraiment très beau, très en longueur en fait, avec finalement assez de profondeur quand même, hein. Je trouve qu'il descend pas mal, et c'est vraiment la forme de châle que moi j'aime beaucoup. Voilà, moi j'aime quand c'est très long. Vous voyez, si je tire un peu plus encore, hop, et que je peux enrouler autour de mon cou. Voilà, ça va être un châle vraiment qui va tenir chaud en hiver. Hop là. Et sinon on peut le porter hein, sur ses épaules, hop. Oh, c'est tout. Vous voyez, on peut le mettre comme ça aussi. Donc voilà, le Find Your Fade d'Andrea Mori. C'est un modèle que j'ai beaucoup aimé tricoter, c'est assez motivant d'avoir les différentes matières, voilà, on se dit ah on fait cette section là, on va changer de fil, c'est bête à dire parce qu'on fait toujours la même chose, mais le fait de changer de fil c'est pas mal, voilà, c'est agréable, et puis après au bout d'un moment, oh tiens, on se fait la dentelle. Donc oui, ça peut être un peu redondant parce que c'est vraiment toujours la même chose. Moi je crois que j'étais à un moment où ça m'avait fait du bien d'avoir... quelque chose à tricoter, zéro cerveau, en fait ça se tricote vraiment tout seul, à part, ça fait la fameuse maille centrale à faire attention, mais voilà, c'est vraiment du tricot zéro cerveau. Sur la fin, c'est vrai que ça a commencé un petit peu à être long, et au final, on termine par cette bordure. Alors chez moi ça se voit pas trop, parce que du blanc et du blanc, hein. Et donc en fait on alterne des petites rayures, voilà, donc j'ai des petites parce que par rapport aux autres elles sont beaucoup plus petites, de fingering, et puis avec vraiment des toutes petites rayures de mohair, mais alors je crois que ça se voit mieux ici, vous voyez là on a de la fingering, du mohair, fingering, mohair. Donc voilà, et ben ça c'est super motivant en fait, d'avoir les deux, oh, c'est dur de vous montrer, hein. D'avoir ces rayures là avec les deux fils. Comme c'est des petites rayures, bah, c'est encore plus motivant, et finalement ça termine bien le châle. Puis là quand on voit le nombre de mailles diminuer, on se dit ah si on arrive bientôt à la fin, c'est vraiment chouette, c'est vraiment très très agréable. Et moi j'ai fait le rabat, je sais jamais son nom. Alors vous savez, c'est celui où on doit faire un jeté. Donc on tricote sa maille, on fait un jeté, on tricote la maille suivante et on rabat le jeté et la première maille dessus. Bah, j'ai fait ça mais une fois sur deux. Donc c'est-à-dire que la maille suivante, je l'ai juste tricotée et j'ai rabattu ma maille précédente dessus. Et ensuite j'ai refait un jeté, tricoté la maille suivante et j'ai rabattu le jeté plus la maille précédente dessus. J'ai fait un jeté en fait en une maille sur deux pour qu'on ait l'élasticité, parce que je voulais être sûre qu'il se mette bien en place, que voilà, que ça soit pas trop tendu, mais pour pas que ça ait un effet trop chou-fleur, trop détendu non plus quoi. Je voulais que ça fasse une finition propre, et je suis contente parce que j'ai bien pu le bloquer, il s'est très bien mis en place, et la finition elle est propre et lisse. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire sur le Find Your Fade. J'aime beaucoup. Donc maintenant parlons des laines. Ah par contre le mohair ça chatouille. Alors pour ma fingering, j'ai utilisé, alors de ce côté-ci j'ai pas mal de speckles, je vais vous le montrer là.
La fingering, c'est la Cocoon Yarn, la version édition limitée pour Octobre Rose. Alors en allant rechercher le prix, j'ai vu que la laine est toujours référencée sur le site de Lily Come To. Donc là pour l'instant la boutique de Lily Come To elle est à l'arrêt pour cause de déménagement. On ne peut pas acheter de produits physiques. Donc c'est vrai que je sais pas si on peut commander la laine ou pas. Parce que moi je l'avais précommandée en octobre dernier donc. Mais peut-être qu'elle a encore un peu de stock et qu'elle en vend. Je sais pas du tout. Toujours est-il que c'est de la Cocoon Yarn, c'est vendu 27 € les chevaux et avait une partie qui était reversée donc pour la lutte contre le cancer du sein. Voilà, donc j'ai utilisé un écheveau et demi pour le faire. Et pour le mohair, j'ai utilisé le mohair nature. Ah oui, j'ai les étiquettes. Attendez, j'ai les étiquettes. J'ai les étiquettes depuis un moment, alors je les garde là. Donc voilà, Cocoon Yarn, édition limitée, donc Cocoon Pink pour ce cas-là. Ah oui, donc il y avait deux versions de laine. Il y avait donc soit la version comme moi, non teinte, avec juste des petits speckles roses, ou alors l'inverse complètement, rose comme ça, rose fluo, et avec des petits speckles blancs, donc de laine non teinte naturelle. Voilà. Et pour le mohair, j'ai utilisé donc... que je retrouve ça, parce que par contre ça je sais que je l'ai mis déjà dedans. Donc c'est la base Halo de By Night, donc de Nathalie. Donc c'est 72% kid mohair et 28% soie. Oh, je vous ai bougé. Hop. Donc voilà. C'est dans son coloris naturel, donc elle vend les chevaux, donc c'est 50 grammes, 400 mètres pour 50 grammes et c'est vendu 17 € les chevaux. Donc ça vaut vachement le coup et il est super doux le mohair de Nathalie, moi j'aime beaucoup. Je l'avais déjà tricoté pour un gilet et j'aime beaucoup, il est hyper poilu, je sais pas si vous allez le voir. Il est très poilu, moi j'adore ça. Il est super doux, j'aime beaucoup son mohair. Mon chat aussi aime beaucoup son mohair. Mais ça c'est une autre histoire. Et donc les deux ensemble, moi je suis ravie parce que ça donne des petites touches de rose par-ci par-là, mais c'est... vous voyez si je me recule... Ah, si je le prenais à l'endroit aussi. Ça fait des petites taches de rose un petit peu partout, c'est vraiment très joli. C'est doux et dans l'ensemble c'est très blanc et c'est ce que je voulais. C'est exactement comme ça que je l'avais imaginé mon Bird of Feather, donc j'en suis vraiment contente. Voilà. Donc en termes de laine, alors moi si on prend en compte le fait que j'ai dû acheter 2 écheveaux de fingering et donc un écheveau de mohair. Donc le mohair j'ai utilisé jusqu'au bout, la fingering que la moitié. Donc ça m'est revenu à 71 € de laine. Mais si je prends en compte que j'ai utilisé qu'un demi-écheveau, ça m'est revenu à 58 €. Voilà. Et donc le patron il coûte 7,44 €, il est disponible en anglais et en français. Donc voilà, vous avez, si ce modèle-là vous tente, allez-y. Si c'est l'anglais qui vous fait peur, faites-le, il est en français. Et comme il y a la version française et anglaise, si vous avez envie de vous lancer dans un patron français, allez-y, foncez. Voilà, vous prenez le patron en anglais. Et s'il y a vraiment quelque chose que vous ne comprenez pas, vous allez vous allez regarder sur le patron en français et comme ça vous saurez. Je trouve que voilà, c'est un bon moyen quand le patron il est disponible dans les 2 langues de se lancer dans l'anglais. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire sur ce modèle, parce que je crois que je vous ai tout dit. Vous aviez vu son avancée petit à petit dans le vlog. Je sais que ma version vous plaît beaucoup et que vous êtes nombreuses maintenant à vous lancer aussi dans ce tricot-là. Et moi je trouve ça chouette, moi je suis contente de pouvoir vous inspirer un petit peu et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à le tricoter. Donc maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de le porter. La dernière fois on est allé faire un pique-nique le soir et je l'ai pris, mais en fait non, il faisait quand même chaud. Mais j'étais pleine de bonne volonté, je l'avais pris avec moi. De toute façon, on va partir en vacances. Il part avec moi en vacances, même si, tant pis, même si je le porterai pas, je me suis dit que sur mes robes d'été, il sera parfait. Mais bon, j'ai prévu de prendre mon kawaii aussi pour les vacances, donc je sais pas si je vais réussir à le porter. On verra bien. Mais voilà, un châle de plus dans ma collection, puis pas des moindres, un très très grand, mais moi c'est ceux que je préfère. Plus ils sont grands et plus je peux m'emmitoufler dedans et mieux je suis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite un bon tricot. Non, c'est pas ça. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt.
Bye!